أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد. Alhamdulillah, les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne des louanges de glorification. Nous faisons des prières et des salutations sur le noble des serviteurs, des fils d'Adam, le messager d'Allah Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, Alhamdulillah, le fait de se voir dans la meilleure des communautés, qui est celle du prophète Mohammed est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car beaucoup d'entre les messagers et des envoyés ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire partie. Mais toi et moi n'avons rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous place dans cette communauté. C'est cette communauté-là qui sera la première à être jugée le jour de Yawm al-Qiyamah. Sachant la difficulté de ce jour, cette communauté-là aura le privilège d'être jugée en première. Donc, elle ne va pas durer dans la difficulté. Et cette communauté-là est la communauté qui a plus de faveurs venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'espérance de vie la plus courte, mais nos œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala les multiplie pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala a placé au cours de l'année des moments qui équivaut à des milliers d'années d'adoration, à des milliers de mois d'adoration. Ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si le serviteur, si les hommes veulent énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, ils ne pourront pas les dénombrer. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent dire alors? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ils doivent dire Alhamdulillah pour toutes ces grâces qu'il les accorde nuit et jour, pour la grâce de l'islam, pour la grâce de la santé, la grâce de la paix, la tranquillité. Toutes ces grâces-là, si le serviteur il est reconnaissant et qu'il dit Alhamdulillah, il dit merci ô mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit La azidannakum, je vais augmenter cette grâce-là, ces grâces-là sur eux. Voilà, in kafartum, si mes serviteurs ils ne voient pas le bienfait d'être dans la communauté de Mohammed, ils n'œuvrent pas, ils ne pratiquent pas l'islam comme il se doit, mais ils sont dans cette communauté-là comme s'ils n'existent pas en réalité. Ils sont dans la communauté de Mohammed alors qu'ils sont loin des enseignements de Mohammed par leur rébellion, par leur ignorance, par leur insoumission. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna azabi la shadid. Sachez que quoi? Ces personnes qui agissent ainsi, qui ne connaissent pas la grâce d'Allah sur leur vie, la grâce d'Allah, le fait d'être musulman, il dit sachez que mon châtiment est douloureux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre à l'abri de ce châtiment-là. Et parmi les reconnaissances, il y a le fait que le serviteur donne un temps, donne un moment à l'écoute ou accorde un moment à l'apprentissage de sa religion. Qu'en faisant cela, il respecte ou encore il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre et d'Iqra, il a montré à la communauté que
La seule chose qui nous libère, qui nous différencie des animaux, c'est l'apprentissage. Que ce soit la science mondaine comme la science religieuse. Ces sciences-là nous permettent de comprendre des choses que l'ignorant ne pourra pas comprendre. Quand on apprend, surtout la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous augmente en piété, il nous augmente en sagesse et en compréhension. Et la compréhension de la religion, la science de la religion est la science qui en réalité profite aux hommes ici-bas et dans l'au-delà. En ce sens où elle permet à l'homme de se canaliser, de maîtriser son côté animal et de vivre en de bons termes avec ses semblables et d'avoir une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux sciences mondaines, elles permettent à l'homme de subvenir à ses besoins, souvent même sans tenir compte de l'autre. Souvent, il subvient à ses besoins en faisant du tort. L'être humain a inventé, l'être humain a créé, l'être humain a transformé son monde. Mais aujourd'hui, l'être humain est confronté au défi de comment préserver l'environnement. Donc la science humaine a des répercussions sur la vie en société. Mais la science de l'être suprême, de la religion, amène la société à être meilleure et amène les hommes dans l'au-delà à hériter du paradis. On demande à son Ta'ala de nous accorder la science de la religion, la science profitable, qu'il nous accorde la science profitable et la science de la religion et la science du monde. Parce que quand tu as la science mondaine qui est accompagnée de la science religieuse, tu verras que tu seras du nombre de ceux qui vont opter pour le juste milieu. On demande à Allah de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Et nous sommes toujours dans la lecture du livre La signification de La ilaha illallah, épître du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, expliqué par le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, qu'Allah le préserve. Et nous sommes à la deuxième définition que le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, ou encore à la deuxième réponse que le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a donnée lorsqu'on lui a posé que signifie la parole de La ilaha illallah. Et il dit: وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم بقية في عقبه لعلهم يرجعون. Répondant à la question de savoir que signifie La ilaha illallah, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a répondu que c'est la parole de la piété, c'est le lien solide, c'est la parole qu'Ibrahim alayhi salam a perpétuée à ses descendants afin qu'ils reviennent. Et le Cheikh Al-Fawzan explique cela. Il dit: La ilaha illallah est la parole dont Ibrahim fait allusion. Dont Ibrahim fait allusion dans le verset: Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Il dit: c'est la parole que Ibrahim fait allusion dans la sourate Az-Zukhruf, les ornements, versets 26 à 27, lorsque Ibrahim dit dans ce verset: je suis innocent de ce que vous adorez, en dehors de celui qui m'a créé. Le Cheikh Fawzan dit: c'est la définition
de la ilaha illallah. Lorsqu'Ibrahim dit « Je suis innocent de ce que vous adorez », il dit cela correspond à la négation, au premier pilier de la ilaha illallah qui est al-nafiyu, qui est la négation. Donc, je suis innocent de ce que vous adorez correspond à il n'y a de Dieu. Et lorsqu'Ibrahim dit en dehors de celui qui m'a créé, cela correspond au deuxième pilier de cette parole de la ilaha illallah qui est l'affirmation. En dehors de celui qui m'a créé correspond en dehors d'Allah. Donc en réalité, on peut reformuler la phrase ou la réponse d'Ibrahim en ces thèmes. Il n'y a de Dieu en dehors d'Allah qui m'a créé. Il n'y a de Dieu en dehors d'Allah qui m'a créé. Et le cheikh il dit, et la perpétuer dans ses descendants, dans le sens où Ibrahim a conservé cette parole dans sa progéniture. Il y en aura toujours pour dire la ilaha illallah. Ou en d'autres termes, ils ne vont pas tous la délaisser et sombrer dans l'association, dans le shirk. Il y en aura toujours au moins un petit nombre pour la prononcer et la mettre en pratique. Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il nous dit la ilaha illallah est la parole dont Ibrahim a fait allusion dans le verset de la sourate Zukhruf. Et il a dit qu'il est innocent de ce que son peuple adorait. Comme vous le savez, Ibrahim alayhi salam, depuis tout petit, il n'a pas accepté l'adoration des idoles. On connaît tous l'histoire. Lorsque il voyait son peuple adorer les statues, les idoles, il posait toujours des interrogations. Avant même cela, il analysait. Il dit non, cette statue ne peut pas être mon Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Il a vu un manque. Il a vu des limites à ces idoles-là, des choses qui ont été créées. Et il a jeté un regard dans les cieux, sur les étoiles. Il dit Qala hadha rabbi. Il dit les étoiles sont mes seigneurs. Ils sont hauts, ils sont élevés et hautes. Falamma afalat. Il dit lorsque les étoiles s'en ont allé, ont disparu, il dit non, ça ne peut pas être mon Dieu ne disparaît pas. Lorsqu'il a vu la lune, il dit Haza Rabbi, il dit ça c'est mon Seigneur. Quand elle a disparu, il dit non, mon Seigneur ne peut pas disparaître, ne peut pas finir. Quand elle a disparu pour laisser place au soleil, il a vu le soleil, il dit Haza Rabbi, Haza Akbar. Il dit voilà, ça c'est mon Dieu, le soleil mon Dieu. Il est grand, il brille. Voilà. Il dit Falamma falat qala la illam yahdini rabbi. Il dit en tout cas dans cette situation-là, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a continué toujours à l'inspirer. Jusqu'à ce qu'un jour, son peuple organise une fête aux divinités où tout le monde devait se réunir dans un endroit pour faire cette fête-là. Ibrahim dit Inni saqim, je suis malade, je ne me sens pas bien. Lorsqu'on l'a invité, et il est rentré dans leur lieu de culte, adoration des fétiches, et il a commencé à toutes les détruire. Et c'est à l'exception la grande statue où il a posé l'arche. Et lorsqu'ils sont revenus dans leur sanctuaire, ils étaient tous étonnés, choqués de voir ces idoles-là, ces statues toutes détruites. Ils disent, qui est-ce qui a pu faire cela? Et naturellement, la personne qui est rebelle dans la communauté
c'est elle qu'on voit. Mais sans s'intuition, ils ont dit que c'est Ibrahim. Ils sont venus voir Ibrahim. Il dit, mais je n'étais pas avec vous, pas était malade. Il dit, mais man fa'ala hada li alihatina, qui a fait cela à nos divinités? Il dit, c'est le grand statue là, la grande idole là qui a cassé, c'est les petites statues. Demandez-le si il peut parler. Ils ont dit, mais Ibrahim, tu sais que ces idoles-là ne parlent pas. Comment est-ce que nous, on va les demander? Il dit donc, vous adorez des choses qui ne peuvent même pas vous attendre. Vous adorez des choses qui ne peuvent même pas vous entendre. Nous vous répondons. Et alors, ils se sont remis en cause. Ils ont vu en réalité qu'il a dit une parole qui est la vérité. Depuis des années, on pris les statues, les idoles, ils n'ont jamais ouvert la bouche. Où on les dépose, c'est là qu'ils sont. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, c'est nous-mêmes on dit ça. Mais eux ne disent rien. Mais Shaitan est venu à eux et ils n'ont pas accepté la vérité. Et dans l'histoire d'Ibrahim, c'est comme ça, épreuve après épreuve. Et donc il s'est désavoué. Il dit Inni bari'un mimma ta'buduna min dunillah. Inni bari'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je suis innocent de ce que vous adorez. Ces statues qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas vous profiter, qui ne peuvent pas vous entendre, qui ne peuvent pas vous répondre. Min dunillah. Illa alladhi fatarani. Mais je crois au Dieu qui m'a créé. Au Dieu qui m'a créé. Allazi illa allazi fatarani, au Dieu qui m'a créé. Au Dieu, fa iza maritu fa huwa yashfin. Lorsque je tombe malade, c'est ce Dieu-là qui me donne la santé. C'est ce Dieu-là qui me fera mourir et qui me fera retourner vers lui. C'est en ce Dieu que moi je crois. Et c'est en ce Dieu que je crois, ce Dieu-là qui me guide sans cesse sur le chemin droit. Donc Ibrahim alayhi salam est l'exemple même de Mouahid. C'est celui qui a concrétisé en réalité le Tawhid depuis son bas âge. Et c'est pour cela que il a eu le titre du père du monothéisme. Et ça, c'est pas qu'en islam, c'est dans toutes les religions. Quand tu demandes le père du monothéisme, c'est Ibrahim alayhi salam. Et il a veillé aussi à ce que cette parole-là qu'il a défendue, cette croyance qu'il a défendue, qu'il a prêchée depuis son bas âge, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que cette parole-là reste dans sa progéniture. Reste dans sa progéniture. Et le cheikh il dit, donc de ce fait, il en aura toujours parmi la progéniture d'Ibrahim alayhi salam des personnes qui vont prêcher cette parole-là, qui vont l'appliquer, qui vont prêcher cette parole, qui vont montrer son sens véritable et veiller à l'application de cette parole et qui vont appeler les gens vers cette parole-là. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Le cheikh il poursuit, il dit à son avènement, Mohammed alayhi salam a donc eu la mission de porter cette parole à travers le hadith. À travers le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Donc à son avènement, Mohammed sallam a donc eu la mission de porter cette parole à travers le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. J'ai reçu l'ordre de combattre les hommes
jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. S'ils le disent, ils auront protégé contre moi leur sang et leurs biens, sauf ce que la loi en réclame, et Allah est celui qui les jugera. Le messager Mohammed salam, qui est un des descendants d'Ibrahim salam, a donc été envoyé avec La ilaha illallah. Cette parole que son ancêtre perpétua dans sa descendance. Il a reçu la mission d'appeler les hommes à y adhérer, quitte à les combattre. Cette parole est donc extraordinaire, afin qu'ils reviennent, c'est-à-dire qu'ils reviennent, afin qu'ils reviennent, c'est-à-dire afin que les gens reviennent à l'adoration d'Allah unique, reviennent à cette parole-là, qui est la parole de la sincérité, la parole qui différencie les musulmans du non-musulman. Ainsi, avec l'avènement de Mohammed, beaucoup d'hommes de la progéniture d'Ibrahim sont revenus à cette parole. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, fut donc envoyé avec cette parole en vue de la prêcher, de la concrétiser et de la mettre en pratique. Chaque messager avait pour mission de la porter, comme le confirme le verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sourate An-Nahl, les abeilles, il dit, il nous montre qu'il a envoyé à chaque communauté un messager pour les dire d'adorer Allah et de s'éloigner des tarout qui sont les fausses divinités. Il dit, telle est la définition de La ilaha illallah. Adorez Allah et éloignez-vous du tarout, éloignez-vous des fausses divinités. Il dit, ce verset-là contient les deux segments de la phrase, c'est-à-dire l'affirmation qui est l'affirmation et la négation. Nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler qu'il n'y a d'autre Dieu en dehors de moi, alors adorez-moi. Ça c'est la sourate Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et dans un autre verset de la sourate, dans un autre verset, et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Et il dit encore dans notre verset أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Toujours à la sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fait descendre les anges avec l'esprit sous son ordre, ceux qui il veut parmi ses créatures. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les messagers et les prophètes ils reçoivent les anges à leur tête Jibril alayhi salam pour les instruire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire, d'avertir les gens, d'avertir les peuples qu'il n'y a d'autre Dieu en droit d'être adoré en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils doivent le craindre. La sourate An-Nahl. Donc chaque messager a été envoyé avec La ilaha illallah, bien qu'Ibrahim l'ait perpétué dans sa descendance jusqu'à la fin des temps. Ainsi, il existera toujours dans sa progéniture des hommes qui hériteront de cette parole au niveau du savoir, des actes et de son application, en dépit du fait que la grande majorité d'entre eux lui tournent le dos. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, que nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, dans cette deuxième réponse
du Cheikh Mohamed Wahhab, expliqué par le Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah, nous retenons que Ibrahim alayhi salam, d'abord nous retenons que la parole de la ilaha illallah a plusieurs descriptions. C'est la parole de la piété, c'est la parole, c'est l'excellence à l'Urwatul-Wuthqa, et c'est la parole aussi qu'Ibrahim a veillé à ce que ça reste parmi sa descendance. Et nous avons vu qu'Ibrahim alayhi salam s'est désavoué des divinités que son peuple adorait, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, qui le guide, qui le fait mourir, qui le fait revivre. Et lorsqu'il est malade, c'est Dieu-là qui lui accorde la santé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a rejeté toutes ces fausses divinités et il est revenu à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a prêché cela dans son peuple et il a veillé à son application. Et il a demandé à subhanahu wa ta'ala à ce que cette parole-là reste dans sa descendance. Donc on a dit qu'en l'instar des autres prophètes, en l'instar d'Ibrahim, les autres prophètes aussi ont reçu le même ordre d'appeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et au délaissement des fausses divinités. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé à chaque communauté des messagers afin qu'ils avertissent le peuple d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser les fausses divinités. Mais particulièrement dans le cas d'Ibrahim, il a demandé à subhanahu wa ta'ala à ce que ça reste dans sa descendance. Donc il y aura toujours parmi les fils d'Ibrahim, de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, des personnes qui vont appeler à cette parole-là, qui vont l'appliquer et qui vont veiller à son application. Et c'est en cela que Mohammed alayhi salam, qui est l'un des descendants d'Ibrahim alayhi salam, depuis Ismaïl, a reçu aussi le message de la ilaha illallah en tant que messager, en tant que prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala vers son peuple, Al-Quraysh, les Arabes de la Mecque, afin qu'ils reviennent à cette parole-là, qu'ils puissent la concrétiser et qu'ils puissent veiller aussi à son application et à sa propagation. Et il est venu, alayhi salam, il a fait 13 ans ou encore 10 ans à la Mecque en train d'enseigner cette parole de la ilaha illallah au Quraysh afin qu'ils puissent l'accepter et puissent la mettre en application. Et le hadith Mohammed sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé afin qu'il combatte les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et si les gens ont dit et ont accepté cette parole-là, ils se seront mis à l'abri, ils auront préservé leur sang et leurs biens, excepté le droit de l'islam. Donc cela veut dire que quoi, Mohammed sallam, il est venu avec la ilaha illallah, pas dans un esprit de combat ou de guerre, mais il est venu avec cette parole, avec une idée. Cette idée-là s'opposait à l'idée qui était précédemment établie parmi les Arabes, qui est le fait d'adorer les fausses divinités. Donc, il a lieu là donc un choc, un combat idéologique. Voilà, il appelait les gens à son idéologie et les autres aussi le combattaient aussi en appelant les gens à leur idéologie. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallam ait des adeptes en nombre où il pouvait résister, il pouvait se battre réellement, physiquement avec eux, chose qu'il n'a pas fait. Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'émigrer, d'aller à Médine afin d'aller pratiquer leur foi là-bas. Et jusqu'à Médine, ces idolâtres de la Mecque, ils ne s'en pas tranquilles. Ils ont jugé quoi? On va le combattre afin de pouvoir détruire ou bien arrêter l'expansion de l'islam. Et c'est là où lui a demandé de se défendre. Et c'est donc là la première bataille de l'islam, qui est la bataille des Badr, où les musulmans, ou disons les mécréants ont combattu les musulmans, et les musulmans ont été victorieux. Et lorsque Mohammed sallam envoyait les gens dans les terres non musulmanes, après que l'islam a eu la force,
Il disait, si tu vois dans le peuple, tu vas trouver les gens du livre, parmi les chrétiens et les juifs, demande-leur de dire là, il est Allah. S'ils ne disent pas là, il est Allah, alors demande-leur quoi de s'acquitter de la dîme. Voilà, de s'acquitter de la jizya plutôt, qui est un droit que les non-musulmans payaient aux musulmans afin qu'ils résident ensemble et lorsqu'ils sont attaqués, afin que les musulmans puissent le protéger, puisque en ce moment, c'est les musulmans qui avaient la force. Et tu vois, et c'est les choses qui existaient dans les sociétés, voilà, que ce soit au temps de Rasoul comme avant Rasoul, c'est des choses qui ont existé, qui ont toujours existé. Donc quand il dit, il a été envoyé afin de combattre les gens, ne pensez pas forcément à la guerre et autres là-bas, que l'islam est une religion violente. Non. Mais il est venu avec l'idée, quand tu viens avec une idée qui s'oppose à l'autre idée, c'est un combat idéologique. Mais après ça maintenant, comment les uns et les autres vont apprécier la chose qui va déterminer l'issue de la chose. Donc quand on regarde même dans la démarche, dans l'histoire de l'islam, les musulmans n'ont jamais commencé une guerre. Mais ils ont toujours été provoqués et ils étaient toujours dans une posture de défense. On demande à SWT de nous accorder la bonne compréhension. Donc là, il est Allah. Allah SWT a exaucé la doigt d'Ibrahim et il a préservé cette parole-là dans sa descendance. Et tous les messagers prophètes sont issus d'Ibrahim. On a Ismaïl, on a Ishaq, on a Yaqub, on a Yusuf, on a Suleiman, on a Moussa. Tous ces prophètes-là sont les enfants d'Ibrahim alayhi salam. On demande à Allah de nous accorder la meilleure compréhension, de nous faciliter la concrétisation de cette parole-là et le prêche à cette parole et de nous faire mourir sur cette parole-là. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.